Laurent Roland Toninquès, bonjour. Ahmed Aripa, bonjour. Bonjour amis téléspectateurs et amis internautes. Bienvenue. Merci. C'est pas commun de vous voir habillé de la sorte un Ouais, mardi. ça arrive par moment. Ça arrive. On va pas D'accord. tout le temps se mettre en costume. Bien sûr. Enfin, pas comme l'autre. Euh, le quotidien Libération, on démarre par Libération, qui parle ce matin d'un jeune député sur les traces des anciens disjonctés du système. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Est-ce que ça vous parle, ce, ce genre de titre? Je veux bien comprendre ce dont parle Libération ce matin. Oui. Euh, Arrogance, oui. impolitesse et agitation excessive d'un nouvel élu de la 6e circonscription électorale, un jeune député sur les traces des anciens disjonctés du système. Oui, Les mêmes causes produisent les mêmes effets. de toute façon, c'est courant de voir cet état de choses. Et je Mhm. sais ceux dont ils sont en train de parler dans la 6e circonscription Circonscription, oui, électorale. c'est-à-dire Je ne que, vais pas appeler du nom. bien sûr, Mais on ne ils le fera savent, pas. on se connaît dans la Mhm. 6e de toute façon. Mhm. Bon, pour le moins que je peux dire, c'est que oui, il y a parfois une dose d'arrogance, d'insolence à la limite, pardonnez le terme, qu'on voit chez certains parce Certains élus. qu'ils se croient tout permis. Et pourtant, c'est les mêmes personnes qu'on connaît dans bien des dossiers à scandale dans la commune d'Abomey-Clavi. Je ne sais Mhm. pas sur quel casting, sur quoi les castings sont faits politiquement. On dit qu'en politique, il n'y a pas de génération spontanée, mais malheureusement, il y a ceux que je peux appeler génération spontanée ou bien des gens qui, sous un coup de tête, par la grâce, parce qu'ils ont trouvé grâce chez un proche du chef Un de leader. l'État Mhm. qui les positionne. Et puis après, bonjour les dégâts parce que les autres n'ont plus de valeur, non, les autres n'ont plus de considération. Mais ceci étant, c'est vrai, vous savez, les jeunes s'inspirent de ce que les aînés ont fait. Mhm. Malheureusement. Et donc, on ne va pas peut-être jeter la pierre aux jeunes, bien évidemment, aujourd'hui. Mais il va falloir regarder dans le rétroviseur pour dire d'où nous venons. Et comment est-ce que ces anciens, ceux qu'on peut appeler les aînés en politique, Oui. comment est-ce qu'ils se comportent? Comment, qui sont-ils? Et de quoi est-ce que les jeunes s'inspirent aujourd'hui pour se comporter assez. Avant même, je crois que de 2019 à 2023, on a connu un député, un jeune député de la 6e aussi, qui avait aussi un comportement assez gonflé. Mhm. Pardon le thème, fort malheureusement, il n'a pas été réélu cette fois-ci. Mhm. Euh, il aura choisi parce que tout le monde lui reprochait à un moment donné que son élection était un peu comme une dose d'espoir pour la jeunesse Mhm. de la 6e de la commune d'Abomey-Clavi serait bien le contraire. Mais ce jeune qui, à un moment donné, avait adopté un comportement, en tout cas, à la limite, irrespectueux à l'endroit de la jeunesse de certaines couches, et c'est vers la fin du mandat qu'on l'a vu sur le terrain. Et donc, tous ceux qui auront des comportements d'arrogance maintenant doivent comprendre que non seulement ils se font mal, mais ils font mal à leur parti politique. C'est pourquoi les Mhm. partis politiques doivent pouvoir rappeler à l'ordre tous les élus, en tout cas tous leurs élus, pour Oui. leur dire, écoutez, les populations, même si dans votre localité, les gens ne sont pas sortis massivement pour voter pour vous, sachez qu'il y a une situation qui a conduit à cela. Et Mhm. donc, vous devez travailler à corriger cette situation et espérer avoir les suffrages des citoyens pour les votes à venir. Autrement, c'est la cata, comme je le dis, et ce sera la cata pour le pouvoir en place. Et j'insiste là-dessus, et je ne le dirai jamais assez. Allez, ils n'ont qu'à aller plutôt que de dire nous avons 81 députés de la mouvance présidentielle, qu'ils aillent questionner les chiffres pour voir comment est-ce que le nombre d'électeurs pour eux chaque année va décrescendo plutôt que d'aller crescendo. D'accord, donc vous parlez là des partis de la mouvance présidentielle. Bien évidemment. Donc le député dont il s'agit est de la mouvance Et je ne vais pas appeler présidentielle, son est un nom. élu de la mouvance Je ne vais pas présidentielle. appeler son nom. De toute Bien façon, sûr, je crois qu'il doit pouvoir bien s'inspirer de sûr, ce que je dis. je ne S'il vous le veut, permettrai pas oui, d'ailleurs. non, mais écoutez, sur d'autres plateaux ou dans Hmm. à bien d'autres occasions, L'occasion, oui. j'appellerai Dans non. Et d'autres je sais que la contextes. personne dont je parle, si je la vois en face, je Mhm. lui parlerai. Il me connaît très bien. Et je sais que D'accord. j'ai pas ma langue dans ma poche. Donc, Hmm. de toute façon, que les gens fassent preuve d'humilité, ça grandit l'homme. Mhm. L'arrogance détruit. Et de toute façon, comme l'a dit Libération, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Décryptage info à présent, Laurent Roland Toninquès, incident après le match Azo Dragon, prompte réaction du président de Chacus, plusieurs personnes devant le procureur ce jour. Oui, les scandales dans le football béninois, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je crois qu'il va falloir travailler à faire le ménage dans le sport béninois. Je crois que
On a trop bavardé, il y a beaucoup de scandales, il y a beaucoup de situations. Et je crois que dans une certaine mesure, il va falloir réorganiser le football béninois. La complaisance qu'on voit dans le football béninois, ça m'écoeure chaque jour. On fait comme si, oui, tout est rose, bien évidemment. Et puis après, c'est quand il y a un scandale, c'est un peu comme ce qu'on dit depuis dimanche. C'est quand il y a une situation que tout le monde se lève pour voir, pour montrer une certaine indifférence, comme si on ne savait pas que ça pouvait arriver un jour. Dans une certaine mesure, je crois que le procureur se chargera du reste et chacun sera situé. En parlant du procureur, justement, il invite les familles à aller retirer leur corps, enfin, les corps de leurs défunts, pour ceux qui laissent donc les corps de leurs défunts à la morgue du CHU et la morgue de Calavi, oui. Et donc de Soava. Les familles concernées sont donc invitées à aller retirer les corps de leurs défunts. Oui, je crois que c'est une aberration que de laisser des corps dans une morgue 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an pour d'autres. Vous voyez, il y a des vieilles mères que vous allez voir dans certaines localités. J'en ai découvert une dans la zone de Tampere, je crois, samedi, assise au portail, je l'ai regardée. Vous voyez, lisez dans son regard un désespoir total. Mais je suis sûr que ces enfants sont quelque part. Et le jour où cette vieille tombera, c'est que, en tout cas, ne sera plus des nôtres, c'est que ces enfants seraient capables d'aller vendre des parcelles et faire les grands, les filles feront les ateliers sur les têtes, les garçons, les hommes, pardon, mettront les gobies, en tout cas, à antenne sur les têtes, de toute façon. Et puis, tout le monde, on veut faire uniforme, on veut acheter les basins chers, on veut inviter tous ceux qu'on connaît du Bénin, de Cotonou à Parakou, de Sakété à Diakotomé, et on veut montrer que c'est qu'on sait faire des choses. Et puis là, on laisse le corps de la pauvre vieille qui a souffert à la mort pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. C'est une aberration. Je crois qu'il va falloir faire en sorte que les corps ne dépassent pas 2 semaines. Je ne suis pas dans la posture de Nazer Sado, pardon, mais qui pense qu'il faut réduire. Oui, d'accord, il faut réduire dans une certaine mesure. Moi, je pense que la meilleure option pour prendre soin de ses parents, en tout cas pour honorer ses parents, c'est que vous donnez à votre parent ce qu'il mérite de son vivant. Quand il meurt, évidemment. Moi je le dis, je le dis jamais assez, je l'ai dit à ma propre mère pour dire, condoléances sur le pavé du cimetière. Sa famille peut ne pas être d'accord. C'est moi son fils et je décide de ce que je veux. Et je crois que de son vivant, je dois faire le nécessaire pour prendre soin d'elle. Si j'ai l'argent de l'envoyer aux États-Unis, je le ferai. Si j'ai l'argent de l'envoyer en France, je le ferai. Pour ses vacances, pour qu'elle aille se promener. Si j'ai l'argent de la prendre dans ma voiture, pour qu'on aille à Parakou, faire 1 semaine. Si j'ai l'argent de le faire, je le ferai. Mais si c'est 5 000 francs que j'ai par mois à lui donner, je lui donnerai pour dire, maman, c'est ma capacité. Mais après une mort, la mort d'une mère ou d'un père, que vous avez peut-être oublié. Il y en a, ils sont nombreux à Cotonou, à Abomey-Calavi, dont les parents sont à Diakotomé, dont les parents sont à Abomey. Et puis après, quand vous imaginez, la dame meurt à Abomey, nuitamment prend son véhicule pour aller chercher le corps, pour amener à Cotonou, et pour informer tout le monde à Cotonou pour dire que telle personne est décédée. Et ça là maintenant, on fait le bling-bling avec un cortège, vous allez voir 50 véhicules alignés, parfois pour bloquer la circulation, pour aller jusqu'à Abomey, pour montrer que sa mère est décédée. C'est une aberration. Et je crois qu'il faut mettre un terme à cette pagaille dans notre pays. Il y a mieux à faire. Que les gens s'occupent de leurs parents, de leurs vivants. Que maintenant, quand quelqu'un meurt, que ça ne dépasse pas 2 semaines, le seuil de 2 semaines pour aller enterrer. Parce que d'ailleurs même, quelqu'un qui a souffert, qui meurt, et vous laissez la personne dans un tiroir, dans une morgue, sous l'effet de la glace, je sais pas, du réfrigérateur, ce n'est pas bien. Je crois que si les gens continuent à faire ça, c'est une fausse commune, bien évidemment, c'est ce qui a été précisé. Bien sûr, il faut commencer par faire ça. Et je crois que les gens vont se prendre au sérieux. En parlant de la mort, justement, elle est désormais sur toutes nos routes, dans la sous-région et même au-delà. Matin libre, on parle ce matin, Côte d'Ivoire, Sénégal, Bénin, Nigeria. Quand voyager devient un stress permanent. Oui, stress permanent, oui. Je crois que sur ce corridor... Faire allusion évidemment aux nombreux cas d'accidents qu'on peut enregistrer sur le corridor. Oui, sur le corridor, il y a matière à mettre en place des mesures de sécurisation des usagers, notamment avec les compagnies de transport. Vous savez, on parle d'une compagnie de transport béninoise, mais allez, je vous assure, au-delà de ce qu'on voit des erreurs, ou je dirais, des exagérations des conducteurs de taxi, de bus, au plan local, quand vous voyez les bus qui vont au Niger,
Attention, quand vous voyez les bus qui vont au Ghana, écoutez, c'est pas la peine. Quand vous allez voir les bus qui vont au Nigeria, oh là là. C'est-à-dire que la vie humaine n'a plus de prix peut-être parfois pour certains de ces conducteurs. Je ne vais pas généraliser. Et donc, il y a nécessité de sécuriser, en tout cas, de mettre en place des dispositifs de sécurité. C'est vrai que dans la CEDEAO, au niveau de la CEDEAO, il y a des mesures qui ont été prises où on dit qu'on ne veut plus voir les policiers sur les routes. Mais attention, l'absence des policiers sur les routes crée plus de dommages aux populations que d'autres choses. Et donc, il va falloir... Aujourd'hui, on sait qu'un policier a son nom griffé à sa poitrine. Et donc, de ce point de vue, si un conducteur est victime de rançonnement, il peut lire le nom. Parce que c'est une obligation de mettre le nom là. Il peut lire le nom et signaler. Mais il va falloir revoir cette décision de la CEDEAO, permettre à ce que les forces de l'ordre soient sur les voies pour sécuriser. Au-delà de tout, ça va d'abord limiter les cas de djihadisme, ça va limiter les cas de braquage, et bien évidemment, ça va aussi limiter les cas d'excès de vitesse sur le tronçon. Donc, il ne suffit pas de s'asseoir pour prendre une décision, mais il faut voir les contours de cette décision. Et je crois que cette décision qui a été prise nous a montré suffisamment ses limites en la matière. Il va falloir repenser cette décision pour voir comment sécuriser les populations. Vous voyez, je ne citerai pas les noms des campagnes forts, malheureusement. Fort heureusement pour eux, mais malheureusement, moi j'aurais aimé citer les noms des campagnes, surtout les campagnes qui font au Niger, la plupart du temps. Oh là là, ce n'est pas bien. Il faut que les gens comprennent. Et d'abord, parfois, vous voyez des véhicules, des bus, c'est des bus je dirais, de 4e ou 5e génération. Évidemment. 4e, 5e ou même 10e génération. Mais qui filent encore. Vieux de plus de 10 ans, 20 ans. Bien évidemment. Même 30 ans parfois. Je crois qu'il faut... Qui sont encore en circulation. Enfin, on reviendra sur le cas, donc, disons, qui est au cœur de l'actualité depuis le dimanche. On en reparle dans l'actu décalé, notamment pour l'heure. Restons à la une du quotidien Matin Libre qui nous emmène à l'Assemblée nationale et nous parle des universitaires parlementaires. On a d'ailleurs la photo de quelques professeurs justement dont il s'agit. Joseph Diogbenou, évidemment, Arif Haribako, Victor Tokpanou et j'en passe. Oui, les universitaires parlementaires qui sont pour la plupart de la mouvance présidentielle. On voit un redoutable socio-anthropologue qui va enseigner la socio-anthropologie. Et je sais quel verbe il avait quand il nous enseignait à l'université Arif Haribako et qui en politique est devenu aussi redoutable, bien évidemment. Aujourd'hui, malgré tout, avec en tout cas ce qu'ils avaient créé à l'époque, il était ministre des Affaires étrangères sous Bouniaï. Et puis après, il a viré de l'autre côté. Et puis on a vu comment avec l'alliance à Amana. Et puis finalement, il continue son chemin. Un Joseph Diogbenou qui aura été de tous les combats de Patrice Talon et qui continue d'être de tous les combats de Patrice Talon, bien évidemment. Fort heureux, je ne sais pas s'il sera vraiment à l'Assemblée nationale, mais je ne pense pas. Je le vois plutôt au gouvernement et donc il va falloir retourner au gouvernement. Oui, bien évidemment, avec un bon poste, bien évidemment. JT. On ne quitte pas la présidente de la Cour constitutionnelle. Pour rien. Voilà. Donc il y a certainement des promesses. Alors, donc Victor Tokpanou, le tout fait de 2023 qui vient récolter là où il n'a pas semé. C'est vous qui le pensez. C'est Laurent Tonin qui le dit et j'assume ce que je dis. C'est vous qui le pensez. Victor Tokpanou est venu récolter là où il n'a pas semé. Parce qu'avec son alliance, son parti pur, il n'a plus rien à voir à Bourg que la vie. On ne l'a pas vu militer aux premières heures du parti Union progressiste. Il a été positionné tête de liste, fort malheureusement pour les autres qui étaient là. Il a été élu. Ça, c'est moi. Et j'assume. Je crois que devant lui, je lui dirai. Je vous laisse. Bon, encore que je n'ai pas mon diplôme à penser à l'université. Je vous laisse la paternité de votre pensée. Alors, il y a Maurion Capo. Continuons. Maurion Capo, notre professeur de phare national, bien évidemment. Vous savez quelque chose. Et je crois que c'est des gens qui, autour des partisans, peuvent être très utiles pour lui. Même Victor Tokpanou. Il y a Piti aussi. Il y a Piti. Bon, malheureusement, il y a Boni à gauche, mais il n'est plus à gauche. Il n'est plus à gauche avec lui. Avec Boni Aïe. Donc, oui. Donc, peut-être que oui, comme Boni Aïe, en voulant aller à gauche, n'a pas tenu compte de tous les paramètres. Donc, Kassa a vu qu'à droite, c'est toujours mieux d'être à droite de lui. Là, ancien ministre de Yahi Boni, évidemment. Je crois que la sixième personne, je n'arrive pas à identifier la personne. Moi non plus. Oui, bon, de toute façon, je crois que, au-delà de tout, Maurion Capo a été élu, mais il faut remercier quelqu'un comme
Dr Sossou qui a fait fort dans le COSA et autres, bien évidemment. Mais Mario Kapo aussi a réussi à gagner quelques voix dans sa localité. Et bien évidemment, ces gens, Patrice Talon, c'est pourquoi il les a positionnés. Bon, on me dira que c'est les partis qui les ont positionnés. Excusez le terme, mais c'est qu'il y a chef dans chef. Bien sûr. Il y a la question justement relative, alors d'un côté par rapport, on va dire, à l'université d'Abomey-Calavi. Récemment, un comité a été mis sur pied pour s'assurer de ce que eh bien, on n'assiste plus à l'absentéisme auquel, évidemment, certains professeurs s'adonnent et que ceux, évidemment, aussi qui ont une érection assez facile puissent être dissuadés. Puis, il y a la question des incompatibilités avec, disons, le mandat législatif. Mais dans le cas d'espèce, évidemment, les universitaires ne sont pas concernés. Oui, je crois que, est-ce qu'il y a problème d'incompatibilité en la matière? Être député et continuer à enseigner, ce n'est pas un problème. Non. En tout cas, à mon avis. Non. Toujours est-il que, même si c'était incompatible, qui continuent à faire, qui va leur interdire? On a vu des gens qui continuent d'être nommés en conseil ministre pour 3-4 missions à la fois, cumulativement avec les fonctions antérieures. Et ça n'a jamais changé, ça n'a jamais inquiété qui que ce soit. De toute façon, ce n'est pas mon problème. Non, mais précisons qu'en la matière, en tout cas, il n'y a pas d'incompatibilité. Non, en la matière, oui. Merci à vous, Laurent Roland Tonekes.